Une jeune étudiante, séduite par la promesse de richesse rapide, rejoint une secte occulte. Après avoir dépensé 5 millions de francs en 24 heures pour impressionner ses amis, elle plonge dans un monde de luxe et d'illusions. Mais lorsque ses amis découvrent son sombre secret, elle s'éloigne. Hantée par son pacte, elle apprend douloureusement que l'argent facile détruit plus qu'il ne construit. Un récit poignant pour alerter la jeunesse d'aujourd'hui. Amélie, une jeune étudiante ambitieuse, était connue pour sa détermination à réussir ses études. Fille d'une famille modeste, elle rêvait d'un avenir brillant et enviable, où elle ne manquerait jamais de rien. Cependant, la pression sociale et le désir d'être acceptée parmi ses camarades, issus de milieux plus aisés, commencèrent à la ronger. Elle les voyait arborer des tenues coûteuses, rouler dans des voitures luxueuses, et vivre une vie qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Un jour, en naviguant sur les réseaux sociaux, elle tomba sur un groupe mystérieux vantant les mérites de la prospérité sans limite. Curieuse et désespérée de changer sa vie, elle accepta de rencontrer l'un de leurs membres. C'était une femme élégante, nommée Clara, qui lui parla d'un cercle occulte capable d'apporter richesse et pouvoir en échange d'une simple promesse. D'abord hésitante, Amélie fut séduite par les promesses alléchantes. Clara lui expliqua que, pour rejoindre ce cercle, elle devait sceller un pacte avec une entité puissante, qui lui fournirait tout ce qu'elle désire. La jeune femme, aveuglée par son ambition, accepta sans poser trop de questions. Le rituel fut simple mais terrifiant, une chandelle noire, des incantations étranges, et une déclaration d'allégeance. Quelques jours plus tard, Amélie découvrit une somme colossale de 5 millions de francs déposés mystérieusement sur un compte bancaire qu'on lui avait demandé d'ouvrir. Son excitation était indescriptible. Elle se voyait déjà transformée, prête à éblouir ses camarades et à devenir le centre de l'attention. Mais une ombre planait au-dessus d'elle. Clara lui avait murmuré une dernière mise en garde qu'elle avait à peine écoutée. « Souviens-toi, ce que le diable donne, il le reprend toujours. » Amélie était maintenant lancée sur un chemin sans retour, inconsciente des sacrifices qui l'attendaient. Avec 5 millions de francs en poche, Amélie se métamorphosa presque du jour au lendemain. Elle fit des achats extravagants, se paya des vêtements de luxe, des sacs de grandes marques et des bijoux étincelants. Elle réserva une suite dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville pour elle et ses amis, leur offrant un aperçu d'un style de vie qu'elle n'avait jamais connu. Au campus, elle devint immédiatement l'objet de toutes les conversations. Ceux qui l'ignoraient auparavant cherchaient maintenant à se rapprocher d'elle, et ses amis de toujours la regardaient avec admiration et envie. Elle payait leurs repas dans les restaurants les plus chics, les emmenait dans des salons VIP de boîtes de nuit et leur distribuait des billets de banque comme s'ils ne valaient rien. Mais Amélie ne s'arrêtait pas là. Elle louait des villas luxueuses pour organiser des soirées extravagantes, entourée de ses amis et de nouveaux amis attirés par sa générosité soudaine. Ces moments de gloire remplissaient son cœur de satisfaction éphémère. Pour elle, c'était comme si elle était devenue une reine, ayant enfin ce qu'elle avait toujours désiré, le pouvoir, l'admiration et l'influence. Cependant, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Clara, celle qui l'avait introduite dans ce monde, lui rendit visite lors d'une de ses soirées. Elle la prit à part et, avec un regard grave, lui rappela que cette richesse n'était pas gratuite. Elle devait désormais commencer à recruter d'autres personnes pour la secte, sous peine de voir ses privilèges disparaître. Amélie, d'abord réticente, comprit rapidement que c'était un élément clé de son pacte. Mais convaincre ses amis ne fut pas chose facile. Elle leur proposa subtilement de rejoindre un cercle exclusif qui leur offrirait tout ce qu'elle désirait. Pour les appâter, elle redoubla de générosité, leur offrant des montres coûteuses et des enveloppes pleines d'argent. Pourtant, aucune d'entre elles ne semblait vraiment intéressée à aller plus loin. Les premiers signes d'alerte commencèrent à se manifester. Amélie se sentait de plus en plus oppressée. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars terrifiants où des ombres menaçantes l'entouraient. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de trouver la paix. Le luxe et la gloire perdaient peu à peu leur éclat, mais Amélie refusait d'admettre que quelque chose n'allait pas. Elle restait déterminée à protéger son image de fille parfaite et riche. Pourtant, un fossé invisible commençait à se creuser entre elle et ses amis. Elle devenait méfiante et de plus en plus distante, comme si elle pressentait quelque chose de sombre derrière tout ce faste. Le pacte d'Amélie commençait à peser lourdement, mais elle ne s'en rendait pas encore pleinement compte.
Le luxe dans lequel elle baignait cachait les chaînes invisibles qui l'attachaient à un destin de plus en plus sombre. Amélie, toujours ivre de sa nouvelle vie, continuait d'étaler sa richesse devant ses amis, mais elle remarquait de plus en plus leur distance. Ses extravagances, qui auparavant suscitaient admiration et jalousie, devenaient étrangement pesantes. Ses amis n'étaient plus aussi enthousiastes qu'avant, et certaines annulaient même leur sortie à la dernière minute. Un jour, elle invita ses deux amies les plus proches, Sarah et Léa, dans une villa somptueuse qu'elle avait louée pour le week-end. Tout était parfait, piscine à débordement, champagne à profusion, et une décoration luxueuse à couper le souffle. Pourtant, l'ambiance était différente. Léa, plus observatrice, posa une question qui troubla Amélie. « Amélie, on t'aime bien, mais d'où vient tout cet argent? Tu n'étais pas comme ça avant. » Amélie, prise au dépourvu, tenta de balayer la question d'un rire nerveux. Elle inventa une histoire confuse sur un héritage inattendu et des investissements réussis, mais ses amis semblaient sceptiques. Plus tard dans la soirée, Sarah et Léa, profitant qu'Amélie s'était absentée un instant, fouillèrent discrètement dans ses affaires. Elles tombèrent sur un carnet noir étrange, couvert de symboles incompréhensibles. À l'intérieur, elles trouvèrent des instructions cryptiques pour des rituels occultes et une liste de noms, dont les leurs. Horrifiées, elles comprirent que quelque chose d'effrayant se tramait. Elles remirent le carnet en place sans dire un mot à Amélie, mais leur comportement changea radicalement. Dès le lendemain, elles trouvèrent un prétexte pour écourter le séjour et partir sans même lui faire leurs adieux. Amélie, bien que troublée, tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Cependant, les choses ne faisaient qu'empirer. Les cauchemars d'Amélie devinrent de plus en plus intenses. Chaque nuit, elle voyait des figures sombres la poursuivre, réclamant quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Parfois, elle se réveillait en hurlant, et des bruissements étranges semblaient venir des coins de sa chambre. Une nuit, alors qu'elle était seule, Clara lui apparut sans prévenir. Elle n'avait plus l'élégance et l'assurance qu'Amélie lui connaissait. Son visage était pâle, ses yeux vides, et sa voix résonnait comme un murmure glaçant. « Tu n'as pas respecté ton engagement, Amélie. Le pacte exige de nouveaux membres. Si tu échoues, tu en subiras les conséquences. » Amélie, terrifiée, promit de tout faire pour recruter ses amis, mais elle savait au fond d'elle-même que cela serait impossible. Sarah et Léa étaient déjà trop loin. Le lendemain, elle tenta désespérément de les contacter, mais ses appels et messages restèrent sans réponse. Peu à peu, ses autres amis firent de même, se détournant d'elle sans explication. Amélie se retrouva seule, avec pour seule compagnie les ombres qui la hantaient chaque nuit. Elle commença alors à réaliser que ce pacte, qui lui avait promis une vie de rêve, la poussait lentement vers un cauchemar dont elle ne voyait pas d'issue. Amélie se retrouvait désormais isolée. Les messages joyeux de ses amis avaient cessé. Plus personne ne voulait l'accompagner dans ses escapades luxueuses. Elle essayait de recréer cette illusion de bonheur en continuant ses achats excessifs, mais rien n'y faisait. Le vide autour d'elle devenait insupportable. Chaque soir, elle retournait dans son immense appartement de location, qui lui semblait de plus en plus froid et oppressant. Les murs semblaient resserrer leur emprise sur elle, et le silence était brisé uniquement par des murmures qu'elle était seule à entendre. Des bruits de pas, des rires étranges, et parfois une voix grave qui répétait « Tu dois payer ?» Son sommeil devint un véritable supplice. Les cauchemars étaient désormais récurrents, emplis de créatures aux formes tordues qui l'encerclaient, exigeant qu'elle tienne sa promesse. Certaines nuits, elle se réveillait avec des marques inexplicables sur ses bras, comme si elle avait été saisie dans son sommeil. Amélie tenta de combler sa solitude en se rapprochant d'autres étudiants, mais tout le monde semblait instinctivement se méfier d'elle. On chuchotait dans les couloirs de l'université. Des rumeurs sur ses dépenses colossales, ses comportements étranges et les disputes qu'elle avait eues avec ses anciennes amies commençaient à circuler. Un jour, Amélie fut convoquée par l'administration de l'université. Le directeur lui annonça, d'un ton sec. « Nous avons été informés que vous avez organisé des soirées illégales impliquant des comportements douteux. De plus, vos absences répétées et votre chute de performance académique ne sont pas acceptables. Amélie, nous n'avons pas d'autre choix que de vous exclure de l'université. » Le monde d'Amélie s'effondra.
Perdre ses études, son unique plan pour un avenir stable, était une claque brutale. Elle sortit du bureau en larmes, dévastée. Alors qu'elle quittait le campus pour la dernière fois, elle remarqua Sarah et Léa au loin. Elles croisèrent son regard, mais détournèrent aussitôt les yeux, sans un mot ni un geste. Amélie rentra chez elle, submergée par une vague de désespoir. Elle se mit à boire du vin cher qu'elle avait acheté pour une soirée qui n'aurait jamais lieu. Dans l'obscurité de son salon, elle murmura à haute voix. « Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous fait ça ? J'ai tout sacrifié pour cette vie. » La réponse vint, froide et sans pitié. Une voix caverneuse, émanant de nulle part, répondit. « Parce que tu as demandé. Ce que le diable donne, il le reprend toujours. » Amélie, tremblante, réalisa qu'elle ne contrôlait plus rien. Le luxe qu'elle pensait maîtriser était devenu une prison. Les promesses de richesse et de gloire se transformaient en dettes qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Des ombres se formaient sur les murs de sa chambre, et des rires moqueurs résonnaient à ses oreilles. Elle était maintenant seule face à l'étendue de ses choix et aux ténèbres qui s'approchaient chaque jour un peu plus. Amélie ne vivait plus, elle survivait. Chaque jour semblait plus sombre que le précédent, et chaque nuit était un cauchemar éveillé. Les rires, les murmures, et les ombres dans sa chambre devenaient insupportables. Ses jours de gloire n'étaient plus qu'un lointain souvenir, et sa vie de luxe, une prison dorée. Hantée par les paroles de Clara et par les conséquences de son pacte, Amélie tenta désespérément de comprendre ce qu'elle pouvait faire pour échapper à son destin. Elle retourna au groupe occulte qui l'avait initiée, espérant obtenir des réponses. Mais lorsqu'elle arriva à l'adresse où elle avait rencontré Clara pour la première fois, elle trouva un bâtiment abandonné, couvert de graffitis et de débris. Le désespoir la rongeait. Amélie se souvenait que Clara lui avait parlé de « sacrifices nécessaires » pour maintenir les avantages de ce pacte. Elle commença à se demander ce qu'il lui faudrait donner en retour pour retrouver un semblant de paix. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais se résoudre à faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est alors qu'elle décida de consulter un prêtre local, réputé pour aider les âmes en détresse. Elle entra dans l'église, vêtue simplement, sans son apparat habituel. L'atmosphère paisible du lieu contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en elle. Le prêtre, un vieil homme bienveillant nommé Père Thomas, l'écouta en silence pendant qu'elle lui racontait son histoire, omettant cependant certains détails sur les rituels occultes. Quand elle eut terminé, il posa sa main sur la sienne et dit « Ma fille, ce que tu affrontes dépasse ce que les simples mortels peuvent gérer seuls. Mais il n'y a pas de chaîne si lourde que la lumière ne puisse briser. Si tu veux te libérer, cela demandera une foi inébranlable et un véritable repentir. » Amélie, désespérée, hocha la tête. Le prêtre lui donna une petite croix bénie et lui conseilla de prier et de jeûner, tout en évitant de succomber à la tentation de retourner dans ce monde obscur. Cependant, le chemin du repentir s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les forces qu'elle avait invoquées ne la laisseraient pas partir si facilement. Chaque fois qu'elle priait, des objets dans sa maison se mettaient à bouger, et des rires diaboliques résonnaient. Une nuit, elle vit une silhouette sombre se matérialiser au pied de son lit. La créature, massive et effrayante, s'approcha d'elle et murmura. « Tu crois que tu peux fuir ? Tu m'appartiens maintenant. » Amélie cria et saisit la croix que le prêtre lui avait donnée, la tenant fermement devant elle. À sa grande surprise, la créature recula, hurlant de douleur avant de disparaître. C'était la première fois qu'elle sentait qu'elle pouvait reprendre un semblant de contrôle. Malgré cela, les attaques nocturnes devinrent de plus en plus fréquentes et violentes. Clara réapparut dans ses cauchemars, son visage déformé et monstrueux, criant qu'Amélie devait recruter ou payer le prix ultime. Amélie comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de prier, mais de se battre pour sa vie et son âme. Elle devait trouver un moyen de détruire le pacte qu'elle avait scellé, mais elle ignorait encore comment y parvenir. Amélie savait désormais que rester passive serait sa perte. Le pacte qu'elle avait signé avec les forces obscures devait être détruit, mais elle ignorait par où commencer. Le prêtre lui avait parlé de foi et de repentance, mais cela ne semblait pas suffisant face à la violence des entités qui la hantaient chaque nuit. Elle retourna voir Père Thomas, cette fois avec le carnet noir qu'elle avait caché pendant des mois. Tremblante,
elle le posa sur la table du prêtre et murmura. Tout a commencé avec ça. Je ne sais pas ce que ces symboles signifient, mais ils m'ont conduite à cette vie. Le prêtre parcourut les pages du carnet, son visage s'assombrissant à chaque mot qu'il lisait. Ce carnet est un guide vers les ténèbres, un outil conçu pour enchaîner ceux qui le touchent, dit-il. Mais tout pacte, aussi puissant soit-il, a une faiblesse. Pour le briser, il faudra un rituel d'exorcisme et une véritable confession de tes actes, accompagnée d'un repentir sincère. Cela demandera du courage. Amélie se sentit submergée par la peur. Elle avait entendu parler des rituels d'exorcisme, mais les histoires qui les entouraient étaient terrifiantes. Pourtant, elle n'avait plus d'autre choix. Elle accepta. Le prêtre rassembla des objets sacrés, de l'eau bénite, des cierges et des prières anciennes qu'il lirait pendant le rituel. Amélie, quant à elle, devait se préparer par un jeûne de 3 jours et une série de prières. Ces 3 jours furent une épreuve en soi. Les entités ne supportaient pas de perdre leur emprise. Pendant le jeûne, Amélie était sans cesse tourmentée par des visions d'horreur, des corps déformés, des ombres menaçantes, et des murmures incessants qui lui répétaient qu'elle échouerait. La 3e nuit, alors qu'elle priait, une voix familière résonna dans sa tête. C'était celle de Clara. « Tu n'arriveras à rien, Amélie. Même ce prêtre ne peut pas te sauver. Tu es à nous pour toujours. » Mais cette fois, Amélie trouva la force de répondre, sa voix tremblante mais déterminée. « Non, je ne vous appartiens pas. Vous m'avez trompée, mais je vais reprendre ma liberté. » Le jour du rituel arriva. Amélie se rendit à l'église, fatiguée mais résolue. Le prêtre l'attendait, accompagné de 2 autres membres du clergé pour l'aider à exécuter le rituel. Ils commencèrent par asperger Amélie d'eau bénite, récitant des prières pour éloigner les esprits malins. Presque immédiatement, la pièce devint glaciale, et une odeur nauséabonde envahit l'air. Les ombres se mirent à danser sur les murs, et des voix gutturales éclatèrent dans un chaos terrifiant. Le carnet noir, posé sur l'autel, commença à brûler sans flamme, émettant une fumée noire et dense. Amélie se tordait de douleur, sentant une force invisible l'étouffer, mais elle s'accrochait aux prières, répétant inlassablement. « Je renonce à ce pacte. Je renonce au mal. Je demande pardon. » Après plusieurs heures de lutte acharnée, une lumière éclatante envahit la pièce, et un cri perçant résonna, comme si quelque chose s'était brisé. Les ombres disparurent, et le carnet noir se réduisit en cendres. Amélie s'effondra au sol, épuisée mais libérée. Le prêtre posa une main réconfortante sur son épaule et dit : « Tu as survécu à cette épreuve, Amélie. Mais ton chemin vers la rédemption ne s'arrête pas ici. Tu devras reconstruire ta vie, être honnête avec toi-même et les autres, et rester loin des ténèbres. » Amélie hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit légère, comme si un poids immense avait été retiré de son âme. Après le rituel, Amélie se sentait soulagée mais vide. Bien qu'elle se soit libérée du pacte, elle devait désormais affronter les conséquences de ses choix. Elle était seule, sans argent, sans études, et avec une réputation entachée. Le chemin vers une vie normale s'annonçait long et semé d'embûches. Amélie commença par quitter l'appartement de luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle retourna chez ses parents, un retour humiliant mais nécessaire. Leur accueil fut froid. Sa mère, en larmes, lui reprocha son comportement des derniers mois. Son père, plus distant, lui fit comprendre qu'elle devrait prouver qu'elle était prête à changer. Amélie se mit en quête de rédemption. Elle trouva un petit emploi dans une boutique de vêtements, où elle pliait des habits et servait les clients. Le contraste avec sa vie passée était brutal, mais elle s'accrocha. Chaque jour, elle économisait, refusant de céder à l'envie de retrouver son ancienne vie d'excès. Elle tenta également de se reconnecter avec ses anciennes amies, Sarah et Léa. Amélie leur envoya plusieurs messages, mais ils restèrent sans réponse. Lorsqu'elle les croisa à l'université, elles détournèrent le regard. Amélie comprit qu'elle ne pourrait pas regagner leur confiance facilement. Un jour, elle se rendit chez Léa, décidée à s'expliquer. Léa ouvrit la porte, hésitante. « Léa, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je regrette profondément mes choix.
Léa resta silencieuse un moment avant de répondre. Tu nous as menti, Amélie. Tu as essayé de nous entraîner dans quelque chose de dangereux. Comment veux-tu qu'on te fasse encore confiance? Amélie baissa les yeux, incapable de répondre. Elle savait que Léa avait raison. Mais avant de partir, Léa ajouta. Peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ces paroles, bien qu'amères, donnèrent un peu d'espoir à Amélie. Elle comprit que regagner la confiance de ses amis prendrait du temps, mais elle était prête à attendre. Pendant ce temps, elle reprit contact avec Père Thomas, qui devint son guide spirituel. Il lui donna des lectures sur le pardon et le courage, et l'encouragea à participer à des œuvres caritatives pour se reconnecter avec le monde. Amélie commença à s'impliquer dans un refuge pour sans-abri, où elle aidait à distribuer des repas et à écouter les histoires des autres. Cela lui permit de voir qu'elle n'était pas seule dans ses luttes, et que tout le monde pouvait chercher la rédemption à sa manière. Un soir, alors qu'elle nettoyait la salle du refuge, une femme âgée s'approcha d'elle et murmura. « Tu as une lumière en toi, ma fille. N'oublie jamais ça. » Ces mots simples touchèrent profondément Amélie. Elle réalisa que sa vie, bien qu'éclaboussée par des erreurs, pouvait encore avoir un sens. Elle avait peut-être perdu beaucoup, mais elle avait une seconde chance, et elle comptait bien la saisir. Cependant, elle savait qu'il restait un dernier pas à franchir, demander pardon à elle-même. Car au fond, ses pires juges étaient sa honte et sa culpabilité. Amélie avait parcouru un long chemin depuis le jour où elle avait signé ce pacte funeste. Mais malgré tout ce qu'elle avait accompli pour se racheter, une ombre persistait, son incapacité à se pardonner. Chaque nuit, bien que les cauchemars aient cessé, elle se réveillait en se demandant si elle méritait vraiment une seconde chance. Sa vie n'était plus la même, et elle avait perdu des relations précieuses, une carrière prometteuse et une part d'elle-même dans ce chaos. Un dimanche matin, elle retourna dans l'église où tout avait commencé. Père Thomas, comme à son habitude, l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Vous avez fait beaucoup de chemin, Amélie, » dit-il en l'invitant à s'asseoir dans un coin tranquille. « Mais je vois que vous portez toujours un lourd fardeau. » Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai détruit tellement de choses. J'ai trahi mes amis, ma famille, et même ma propre dignité. Je ne sais pas comment avancer avec tout ce poids. » Le prêtre posa une main ferme sur son épaule. « Le pardon ne vient pas seulement des autres, ma fille. Il doit venir de vous-même. Vous avez reconnu vos erreurs, vous avez fait amende honorable, et vous avez choisi un autre chemin. Vous devez maintenant accepter que personne n'est parfait. Ce que vous avez vécu peut devenir une leçon, pour vous et pour ceux que vous pourrez aider. » Ces mots résonnèrent en elle, mais le chemin vers l'acceptation ne fut pas instantané. Amélie décida de commencer un journal, dans lequel elle écrivit chaque jour ses pensées, ses doutes et ses espoirs. Cela lui permit de se libérer peu à peu du poids qu'elle portait. Elle rédigea également des lettres à Sarah et Léa, dans lesquelles elle exprimait tout ce qu'elle n'avait jamais pu leur dire en face. Même si elle ne les envoya pas, cet exercice lui permit de libérer une partie de sa culpabilité. Elle continua à travailler au refuge et commença à donner des conférences dans de petites écoles locales, partageant son histoire pour mettre en garde les jeunes contre les dangers des choix faciles et des promesses illusoires. Elle ne mentionnait pas les détails surnaturels, mais elle racontait comment l'appât du gain rapide l'avait détruite et comment elle avait dû se reconstruire. Au fil du temps, elle sentit un apaisement grandir en elle. Un jour, alors qu'elle marchait dans un parc après une conférence, elle vit Léa et Sarah au loin. Elles semblaient hésitantes, mais finalement, elles s'approchèrent. « On a entendu parler de tes conférences, » dit Sarah. « On voit que tu fais des efforts pour changer, et on voulait te dire qu'on est fiers de toi. » Amélie ne put retenir ses larmes. Ce moment symbolisait pour elle un pas vers la réconciliation, même si elle savait que la confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain. À partir de ce jour, Amélie fit un pacte avec elle-même, vivre dans la vérité, ne jamais succomber à la facilité et transmettre son expérience pour aider les autres à éviter ses erreurs. Les cauchemars disparurent, remplacés par des nuits paisibles. La croix donnée par le prêtre, qu'elle gardait précieusement, devint pour elle un symbole de son combat et de sa victoire. Elle comprit enfin que la vie n'était pas une ligne droite, mais un chemin sinueux fait de chute et de rédemption.
Elle avait appris que l'argent facile pouvait tout détruire, mais que le véritable trésor se trouvait dans les relations sincères, l'honnêteté et la paix intérieure.